Évangile de Matthieu. Matthieu présente le Messie, le roi, celui qui a été promis par Dieu, annoncé par les prophètes. Il est venu en la personne de Jésus de Nazareth. Les chapitres 5 et 7 nous ont permis d'étudier ensemble le discours du trône, le sermon sur la montagne, les nouvelles lois pour le royaume, les grands principes qui régissent tous les rapports au sein du royaume. La justice, la miséricorde, la paix, la fidélité. Ce sont les grands principes de base et tout tourne autour de cela. Nous avons vu aussi, dimanche dernier, quels sont les dangers qui peuvent guetter, de réels dangers. Les dangers pour le chrétien, l'esprit de jugement, l'esprit de critique, mais aussi le danger pour celui qui se croit chrétien. Le danger de se tromper, de vivre dans l'illusion, de se croire sauvé alors qu'il ne l'est pas. Le Seigneur nous a dit qu'il faut que dans notre vie, il y ait un fondement solide. Ce fondement solide, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ et la parole de Dieu. Donc le roi a parlé. Il a longtemps parlé. Il a dit beaucoup de choses extrêmement importantes. Mais parler, ce n'est pas tout. Surtout lorsqu'il s'agit d'un roi ou d'un chef. Lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui affirme son autorité. Nous savons bien qu'il y a un monde entre le discours et l'action. Les discours peuvent être très beaux, mais quand il s'agit de travailler, quand il s'agit de mettre ce programme en œuvre, quels sont les résultats ? Alors, maintenant, il faut que nous considérions Jésus au travail. Il a parlé, nous l'avons écouté, et maintenant, regardons-le travailler. Regardons-le à l'œuvre. Que va-t-il se passer ? Est-ce que son travail va être à la hauteur de ses paroles ? Est-ce que ce qu'il va faire va correspondre à ses promesses, à ses affirmations ? Je suis le roi. Je suis le Messie. Je suis le Sauveur. C'est ce que nous allons voir ce matin ensemble, chapitre 8 de l'Évangile de Matthieu. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Voici donc Jésus qui descend de la montagne et cette foule qui le suit. La première personne qu'il rencontre sur son chemin, c'est un lépreux. Il était à l'écart. Il ne s'est pas approché des autres, car le lépreux est un impur, le lépreux est un exclu, un paria. Le lépreux ne peut pas se mêler à la foule. Mais voici, il est là sur son chemin. Et du même coup, c'est la rencontre de toute la détresse humaine, le lépreux. Un homme atteint de cette maladie, symbole dans la Bible, symbole du péché, symbole des ravages du péché dans la vie d'un homme, symbole de ce péché qui détruit, qui démolit un être et qui le diminue pour la vie. Il est là, ce lépreux, et il est devant Jésus qui a dit qu'il est le roi. Il est devant Jésus qui a dit qu'il est le Sauveur et qui vient pour instaurer
le royaume de la justice, le royaume de la miséricorde. Le lépreux est là et c'est vraiment toute la détresse du peuple. Le lépreux, l'homme inguérissable, l'homme sans espoir. Et voici que cet homme s'adresse à Jésus. Écoutons bien ce qu'il lui dit. Au verset 2, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Il est important de voir que l'accent est mis ici sur la volonté de Jésus. Le lépreux ne met pas en doute le pouvoir de Jésus, mais il lance un appel à la volonté de Jésus. Il ne dit pas « si tu le peux, rends-moi pur ». Non, si tu le veux, tu peux. Et voici donc cette profession de foi, ce cri de confiance, cet appel au secours de cet homme. Il croit que Jésus peut, mais le veut-il? Le veut-il vraiment? Cet homme ne doute pas du pouvoir de Jésus, de sa capacité de guérir, et il lui demande seulement de bien vouloir le guérir. Et quelle sera la réponse de Jésus? Au verset 3, « Je le veux ». Il ne répond pas « je le peux ». Il répond à l'appel qui lui a été adressé. Il répond sur la même base que cet homme. Si tu le veux, il répond « je le veux ». Je le veux, sois pur. Et il touche cet homme. Et nous savons bien que celui qui touchait un lépreux était impur à son tour. Donc au moment où Jésus touche cet homme n'est déjà plus impur. Jésus était un juif et il n'aurait pas touché quelqu'un de souillé. Il l'avait donc guéri avant de le toucher. Il l'a guéri par sa parole. Il a dit « je le veux, sois pur ». Et il l'a touché. Et il lui a dit « va maintenant te montrer au sacrificateur, fais ce que la loi exige, enclenche le processus de reconnaissance de ta guérison. » Cela a duré 8 jours, nous le savons, mais maintenant déjà tu es pur. Je le veux, sois pur. Jésus a voulu, car il pouvait. Puis, un deuxième cliché. Chapitre 8, versets 5 à 13. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Ici, Matthieu nous présente une question d'autorité. Jésus est prêt à se rendre au chevet du malade. Il répond donc à la demande du centenier. Le centenier, c'était un capitaine romain, un païen, ce n'était pas un juif. Et ce capitaine romain lui demande de guérir son serviteur. Jésus est donc prêt à répondre à la demande de cet homme, de ce Romain. Et là déjà nous voyons que Jésus ne partage pas les préjugés
de ses compatriotes qui ne fréquentaient pas les Romains. Jésus est donc prêt à entrer dans cette maison et à guérir cet homme. Mais celui qui l'a interpellé est un soldat, c'est un capitaine, un officier, un homme qui connaît, qui sait ce que signifie l'autorité. Et il sait que l'autorité se manifeste par la parole. Et il cite cet exemple. Il dit, quand je dis à mon serviteur, fais-le, il le fait. Quand je dis à un homme, va, il va. Quand je lui dis, viens, il vient. Mon autorité s'exprime par ma parole, je me fais obéir. Je n'ai pas besoin d'agir, je parle et je suis obéi. C'est le symbole de l'autorité. Il s'adresse à Jésus et il dit, toi, tu as l'autorité. Tu n'as donc pas besoin de venir, parle. Et cette autorité, ton autorité va suffire pour changer la situation dont je viens de te parler. Tu peux guérir le malade sans te déplacer, tu as l'autorité. Voici donc un officier romain qui reconnaît en Jésus l'autorité nécessaire pour guérir son serviteur. Question d'autorité qui se manifeste par la parole. Jésus appelle cela la foi, au verset 10. Je vous le dis, en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. L'officier romain a reconnu en ce juif, Jésus, une autorité, un chef, un homme qui se fait obéir par la parole. C'est la foi. Il a reconnu le roi, le Messie, et il se soumet à cette autorité-là. Et pour Jésus, c'est un des rares moments de joie dans tout son ministère, car il voit les prémices de la grande moisson qui aura lieu après sa résurrection parmi les nations, parmi les païens. Il voit que les païens vont affluer, que les païens vont venir et vont se joindre à lui et vont l'accepter, vont le reconnaître comme leur sauveur, leur Seigneur. Oui, il voit déjà les premiers païens se joindre à ceux qui auront part au royaume des cieux. Mais quelle tristesse aussi, quand il voit que ceux auxquels était destiné le royaume des cieux en priorité, c'est-à-dire au peuple juif, ceux-là n'y entreront pas, parce qu'ils n'ont pas la foi, parce qu'ils ne reconnaissent pas l'autorité de Jésus, parce qu'ils ne se soumettent pas à son autorité. Et le Seigneur a guéri cet homme, ce serviteur, par sa parole. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et cet homme a été guéri. Et ce passage nous montre l'autorité de Jésus, la puissance de la parole de Jésus. Et puis nous poursuivons. Versets 14 à 17, Jésus se rendit ensuite dans la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre le quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Nous avons là diverses guérisons. Elles ne sont pas toutes énumérées. La guérison de la belle-mère de Pierre, rapidement, mais Matthieu se contente de dire que ce soir-là, c'était le soir qui suivait le sabbat, ce soir-là, il y eut beaucoup de guérisons, et toutes sortes de guérisons, et toutes sortes de délivrances.
Et Matthieu, selon son habitude, attire notre attention sur l'Ancien Testament. Il prend un texte des Écritures et il dit « Cela était annoncé ». Ce que Jésus vient de faire était annoncé par les prophètes. Et il a son expression favorite « afin que s'accomplit ». Ce qui était écrit s'accomplit. Ce que Jésus fait est absolument conforme à ce que les prophètes ont dit concernant l'action du Messie. Jésus est donc le Messie. Et quel est le texte qu'il prend? Quelle est la prophétie qu'il souligne à cette occasion-là? Jésus vient de faire plusieurs guérisons. Le lépreux, le serviteur du centenier, la belle-mère de Pierre, et puis tous les autres. Ils étaient nombreux ce soir-là. Quel est le texte que Matthieu relève alors dans l'Ancien Testament? Un texte d'Ésaïe, où il est dit « Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies ». Et nous trouvons ce passage dans Ésaïe 53, où il est question du Messie qui souffre et qui va mourir pour le peuple. Il souffre et il va mourir parce qu'il prend sur lui nos iniquités, nos infirmités et nos maladies. Le roi est présent. Le roi visite son peuple et le roi vient en aide à son peuple. Ce qu'il a, il le donne à son peuple. Il ne donne pas de l'or, il ne donne pas des biens matériels, mais ce dont ce peuple avait avant tout besoin, c'est d'un soulagement de sa détresse, de sa misère, de ses infirmités. Et nous allons voir Jésus tout au long de son ministère visiter les villages et les villes, et partout où il rencontrera la détresse humaine, partout où il rencontrera l'infirmité, la souffrance, la maladie, la mort, il va intervenir, il va soulager, il va guérir. Et il va même guérir, je dirais, sans même attendre quoi que ce soit en retour. Dans la foule qui, ce soir-là, se pressait autour de Jésus, et parmi ces malades qui ont été guéris par Jésus, on ne peut pas dire qu'ils croyaient tous en lui. On ne peut pas le reconnaître de la parole de Dieu, que tous croyaient en lui. Tous n'étaient pas comme le lépreux, tous n'étaient pas comme le centenier. Ils sont venus et ils ont tout simplement bénéficié de la miséricorde du roi qui, dans sa plénitude de vie, les a guéris, les a secourus et les a soulagés. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Le roi manifestait sa présence en aidant son peuple par pure compassion. Et Matthieu poursuit son récit. Au verset 23, Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Après avoir montré dans la première partie du chapitre 8 la miséricorde du roi, le pouvoir du roi au service de son peuple, Matthieu va maintenant montrer le pouvoir du roi d'une manière absolue. Et tout d'abord, le pouvoir sur les éléments déchaînés. Voici donc les disciples réunis, groupés dans cette petite barque pour traverser le lac de Génézareth, le lac de Tibériade, peut-être pas pour le traverser, mais pour aller d'un village à un autre, loin de la foule,
et soudain la tempête se déchaîne, et les disciples qui avaient pourtant l'habitude de ce lac, on commence à avoir très peur. Et on comprend qu'ils sont surpris. Et les voici donc dans l'angoisse. Ils doutent de parvenir sains et saufs de l'autre côté du lac. Et Jésus est là, et Jésus dort. Alors ils réveillent Jésus, ils s'adressent à lui, et ils lui disent, et il lui dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Souvenons-nous qu'ils sont tout à fait au début de leur marche avec Jésus. Il n'y a pas beaucoup de temps qu'ils sont avec lui. C'est au début du ministère, dans la première partie. Jésus n'était pas un pilote, Jésus n'était pas un pêcheur, il était charpentier. C'est Pierre, André, Jean, Jacques qui étaient les maîtres à bord, c'était probablement la barque de Pierre. Mais oui, dans ce moment-là, les marins se tournent vers Jésus. Pourquoi se tournent-ils vers lui? Pas parce qu'ils pensent qu'il va trouver une solution et qu'il va amener leur petite barque dans un lieu calme, à l'abri. Oh non. Mais ils se tournent vers lui parce qu'ils reconnaissent qu'il a le pouvoir de faire quelque chose. Il a le pouvoir de faire quelque chose là où personne ne peut rien faire. Jusqu'à nos jours, nul n'a encore pu arrêter le vent, ni calmer la mer. Et voici qu'ils s'adressent à lui et qu'ils lui disent, Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose parce qu'il y a le vent, parce qu'il y a la mer. Jésus aura-t-il autorité sur les éléments? Jésus de Nazareth, qui est le Messie, qui dit être le Messie, va-t-il pouvoir faire quelque chose? Il a pu guérir des hommes, mais va-t-il avoir autorité sur la mer et sur le vent? Verset 26, il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Et à nouveau, c'est la parole de Jésus qui change la situation. Jésus parle et le vent s'arrête. Jésus parle et la mer s'apaise. Les éléments déchaînés doivent obéir à l'autorité de la parole de Jésus. Puis les versets 28 à 34 nous disent ce qui s'est passé lorsque Jésus arriva de l'autre côté. De l'autre côté, ce ne sont plus les éléments qui sont déchaînés, mais ce sont les mauvais esprits qui sont déchaînés. Des mauvais esprits qui sont là et qui arrivent à maîtriser des hommes. Et il est question de ces deux démoniaques du pays des Gadaréniens, des hommes que l'on pouvait enchaîner, mais qui brisaient leurs chaînes. Que va-t-il se passer lorsque ces hommes, poussés par les démons furieux, se précipitent devant Jésus? À nouveau, Jésus parle. Verset 32. Il dit simplement aux démons, allez. Et cette seule parole, cet ordre, chasse les démons. Les démons doivent quitter le corps de ces deux hommes et ils prennent possession du corps des pourceaux qui étaient dans la région et ils sont détruits. Un mot. Et les démons doivent lâcher prise. Un mot. Et les démons sont enchaînés. Pas de discussion,
Jésus a l'autorité. L'autorité aussi sur les démons. Par la parole. Et nous continuons toujours à observer Jésus. Il a parlé. A-t-il aussi le pouvoir d'agir? Ou ses paroles ne sont-elles que des discours en l'air? Nous venons de voir qu'il a l'autorité nécessaire pour guérir, il a l'autorité nécessaire pour calmer les éléments, il a l'autorité nécessaire pour chasser les démons. Mais il y a un autre mal qui ronge les hommes. Un mal qui est bien plus grave, bien plus dangereux qu'une tempête en mer, plus dangereux qu'une lèpre qui ronge le corps. Je dirais ce mal qui est même plus dangereux que la présence des démons. Les démons peuvent être chassés, la mer peut être calmée, la lèpre peut être guérie. Mais il y a le péché. Le péché qui fait plus de ravages dans la vie d'un homme que toutes les maladies. Et voici un homme qui a ce problème, le problème du péché. Chapitre 9, verset 1er. C'est le paralytique qui est amené par ses amis. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Jésus a reconnu quel est le véritable problème dans la vie de cet homme. Ce n'est pas sa paralysie. Ce n'est pas cet handicap qui l'oblige, qui le laisse dépendant de son entourage. Ce n'est pas l'handicap, cela. L'handicap, c'est son péché. Ce qui paralyse cet homme, c'est son péché. Nous ne savons pas quel péché. Nous n'avons pas besoin de le savoir. C'est une affaire entre l'homme et son Dieu. Mais Jésus regarde cet homme et lui dit, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Jésus a autorité pour pardonner. Et là, nous voyons soudain que Jésus se présente comme le Fils de Dieu. Qui peut pardonner? Dieu seul. Et si Jésus pardonne, c'est qu'il est Dieu. C'est qu'il est le Fils de Dieu devenu homme. Et il prononce cette parole du pardon. Et il prouve qu'il peut pardonner en accordant la délivrance physique à cet homme. Il est vraiment celui qui guérit l'âme, l'esprit et le corps. Il est le roi. Un peu plus loin, nous avons un entretien révélateur. Au verset 14, « Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues, mais on met le vin nouveau dans les outres neuves, et le vin et les outres se conservent. » Matthieu nous a tout d'abord parlé de la compassion du roi qui emploie son pouvoir à soulager son peuple. Ensuite, il nous a parlé de l'autorité du roi qui change les situations par sa parole. Et maintenant, il nous montre comment le roi apporte quelque chose de tout à fait nouveau, quelque chose qui ne peut pas être assemblé, être rajouté à ce qui est ancien. Tout le système qu'avaient construit les Juifs à cette époque, les pharisiens,
ressembler à ces vieilles outres. Et voici que Jésus arrive avec son message. Jésus arrive avec sa puissance. Et que va-t-il se passer? S'il n'y a pas un changement, cela ne peut pas tenir. On ne peut pas mettre ce que Jésus donne dans une vieille outre. On ne peut pas raccommoder la vie passée. On ne peut pas recevoir ce que Jésus nous donne dans notre cœur du passé. Il faut qu'il y ait un changement. Et lorsque le Seigneur nous parle de ce changement, il dit qu'il faut un cœur nouveau. On ne peut pas tout simplement accepter le message de Jésus par-dessus tout et l'ajouter à tout ce que nous avons fait, à toutes nos expériences du passé, à notre manière de penser et de faire. On ne peut pas garder les vieilles habitudes, les vieilles manières de faire avec le Seigneur. Il faut qu'il y ait un bouleversement total. Il faut que notre vieille nature, il faut que notre vieille manière de faire et de penser soit écartée. Ce sont de vieilles outres, ça ne peut rien faire. Nous n'avons rien à prendre de notre vie passée dans la nouvelle vie. Il faut un changement total. Jésus parle d'un cœur nouveau, d'un récipient nouveau. Il faut quelque chose de nouveau pour recevoir ce qu'il veut nous donner. Si on veut tout simplement ajouter l'enseignement de Christ à tous les enseignements des hommes, aux religions, aux philosophies des hommes, ça ne donnera rien, ça n'ira jamais. Il faut des esprits transformés, il faut des cœurs régénérés. Jésus dira à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons dire que si quelqu'un essaye de vivre selon le sermon sur la montagne, sans avoir un cœur régénéré, il ira au-devant de l'échec et de la ruine. Il faut un cœur nouveau. Et il faut que nous acceptions cette transformation. Et il faut que nous reconnaissions que nous avons besoin qu'il faut que nous enlevions les vieilles outres. Notre vie passée est comme une vieille outre, comme un vêtement déchiré, un vêtement souillé, et ça doit être ôté. Et nous devons recevoir de Dieu ce qu'il veut nous donner. Un vêtement nouveau, un cœur nouveau. Mais vous me direz, est-ce qu'il peut me donner un cœur nouveau? La mort règne en moi. Il y a de telles puissances en moi que je ne peux pas m'en délivrer tout seul. Un homme peut-il se libérer seul de la mort? Non. Et c'est pourquoi nous trouvons ici, tout de suite au verset 18, une autre preuve du pouvoir de Jésus et de l'autorité de Jésus sur la mort. Nous connaissons l'histoire, je ne vais pas relire le texte. Il s'agit de la fille de Jairus, cette petite fille qui est morte et que Jésus a ressuscitée. Et il donne la preuve qu'il a le pouvoir de ramener à la vie. Il a le pouvoir sur la mort. Et si Jésus peut donner la vie, il peut aussi donner un cœur nouveau. La conclusion de tous ces événements, l'effet que produit tous ces événements dans la vie, dans l'esprit de la foule, du peuple, s'exprime par le verset 23, « Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. » Il n'avait jamais rien vu de semblable. Et c'est à ce moment-là, que se pose la grande question, mais d'où lui vient ce pouvoir? D'où lui vient ce pouvoir? Qui est-il pour pouvoir parler ainsi et pour pouvoir agir ainsi? Qui est-il? Il y a deux réponses possibles. Deux réponses à cette question. Qui est-il et d'où lui vient le pouvoir?
La première réponse, nous l'avons tout de suite ici. C'est la réponse spontanée qui jaillit de la bouche des pharisiens qui sont témoins de toutes ces choses. C'est la réponse du cœur de l'homme. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Voilà quelle a été la conclusion des hommes religieux qui étaient témoins de toutes ces choses à l'époque de Jésus. Cet homme est un envoyé de Satan. Il a un pouvoir, mais c'est un pouvoir qui lui vient de Satan. Et quelle est l'autre réponse? Cet homme est envoyé de Dieu et son pouvoir lui vient de Dieu. Cet homme est vraiment ce qu'il dit être, le Messie. Il a parlé comme le Messie et il a agi comme le Messie. Il est le Messie. En continuant la lecture de l'évangile de Matthieu, comme nous allons le faire, nous aurons encore d'autres preuves. Nous allons voir que ces deux réponses vont s'affronter. Ceux qui pensent qu'il est un homme serviteur de Satan vont se renforcer, vont s'obstiner dans cette voie, jusqu'au moment où ils parviendront à le crucifier. Et peu à peu, il va se dégager un petit groupe d'hommes et de femmes qui vont choisir la deuxième réponse. Il est le Saint de Dieu, il est le Seigneur, il est le Messie, il est le Fils de Dieu. Et nous allons les voir, ces quelques hommes, ces quelques femmes, petit à petit, s'affermir, se fortifier, et finalement être les premiers éléments de l'Église le jour de la Pentecôte. Je dirais qu'il n'y a que deux réponses possibles. Ou bien Jésus est serviteur de Satan, ou il est le Fils de Dieu. Quelle est la réponse que nous allons donner? Est-ce que nous l'avons déjà choisi, notre réponse? Est-ce que nous savons déjà qui est Jésus? Ceux qui le savent, ceux qui savent que Jésus est le Fils de Dieu, ceux qui le croient de tout leur cœur, ceux-là sont sauvés. Eh bien, j'espère que ce matin, personne parmi nous ne reste dans le vague, ne reste dans le doute concernant la parole de Jésus et la personne de Jésus. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que pour nous la parole est si claire que le doute n'est pas possible. Nous te rendons grâce pour le don de ton Fils, le Seigneur Jésus. Nous reconnaissons en lui ton Fils. Nous reconnaissons notre Seigneur, notre Sauveur. Nous t'adorons et te rendons grâce. Amen.